commencé à écrire. On va les appeler le père apostolique. Je vais vous en nommer quelques-uns, juste pour le besoin historique. Il y a par exemple Clément de Rome, qui était l'évêque de l'Église à Rome dans les années 90. Il a écrit une lettre à l'Église de Corinthe. Il y a Polycarpe. Je ne sais pas qui a entendu parler de Polycarpe. Levez la main si vous avez entendu parler de Polycarpe. Alléluia. Nous, chez nous au Congo, dans ma famille, il y avait un monsieur, enfin un cousin de la famille qu'on appelait Bas Polycarpe. Techniquement, si ton nom est Polycarpe, c'est un nom ancien. Évêque, il était évêque de Smyrne. À Smyrne, l'église dont on parle dans le livre d'Apocalypse, Polycarpe était l'évêque de Smyrne et il a écrit une lettre brève aux Philippiens vers l'encens. Cette lettre était intitulée Le martyr de Polycarpe. Il y a des doutes même sur cette lettre, mais on va la laisser. Il y a Ignace, qui était l'évêque d'Antioche. Qui se rappelle d'Antioche? Antioche, c'est la première place où les chrétiens ont été appelés chrétiens. Antioche, c'est l'église type. C'est là où les apostoliques sont devenus apostoliques. Vous savez, il y avait deux églises dans le Nouveau Testament. L'église d'Antioche et l'église de Jérusalem. Laissez-moi vous dire, Antioche est le modèle de l'église apostolique. Mais il y a eu Ignace qui était l'évêque de cette église à Antioche et ses écrits datent d'approximativement de l'an 110 post-apostolique. Et il y a 7 lettres qui sont supposées être authentiques qui circulent. Il y a Hermas qui a écrit un livre intitulé Le Pasteur. Et ce livre était écrit entre l'an 140 et 145, un livre assez connu dans son époque. Mais autrement, on ne connaît pas beaucoup sur cet homme, ni si ce n'est le fait qu'il est venu de Rome. Maintenant, à part ces auteurs, il y a des écrits pour lesquels, des fois, on ne connaît pas les auteurs. Et c'est bizarre, c'est que très souvent, les gens qui vont argumenter la Bible vont puiser dans ces écrits qui sont même difficilement authentifiables. Il y a le soi-disant épître de Barnabas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a entendu parler de l'épître de Barnabas? Ouais, moi. Alléluia. Donc, oubliez l'épître de Barnabas. Ça a été écrit aux alentours de 100-120 et les historiens s'accordent à dire que l'auteur de cette lettre n'était pas le compagnon de Paul. Ce n'était pas Barnabas qui accompagnait Paul, mais quelqu'un qui a vécu bien après lui. Il est donc souvent plus correct de l'appeler l'épître du pseudo-Barnabas. Et je ne sais pas pourquoi les gens donnent autant de foi à ces choses, mais laissez-moi vous dire, quand tu ne cherches pas, si tu veux rejeter la vérité, tu vas t'accrocher à n'importe quoi qui va te passer devant le nez. Il y a un livre anonyme intitulé « La prédication de Pierre ». Laissez-moi vous dire ceci. Quand un livre est anonyme, oubliez ça. Avez-vous déjà entendu parler de produits sans nom? Chez Maxi, il y a des produits sans nom. Qui achète les produits sans nom? Il faut arrêter. Il y a une raison pourquoi ceux qui l'ont fait n'ont pas mis leur nom sur ces produits-là. Si tu es sûr que ton produit est bon, tu mets ton nom dessus. Aïe, 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 aïe. Et si c'est pas bon, tu as plus de recours. Aïe, aïe, aïe. C'est un livre, c'est la prédication de Pierre. C'est un livre anonyme qui a été écrit
entre 110 et 130. Et les historiens sont d'accord sur le fait que Pierre n'en est pas l'auteur, mais qu'il s'agit d'une histoire le concernant, c'est-à-dire quelqu'un qui a écrit sur Pierre comme si c'était Pierre lui-même qui l'a écrit. Mais ça a été écrit à partir de l'an 110. Pierre était déjà mort il y a longtemps. Les derniers apôtres à mourir étaient déjà morts, enterrés et pourris. Ça faisait 20 ans qu'il était mort déjà. Il était déjà parti. Il y a les enseignements des 12 apôtres. Qui a entendu parler de la Didache? De la Didache. La Didache. Il n'y a pas de vrais catholiques ici.